Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Il y a de cela maintenant quelques semaines, BenQ m'a envoyé un écran dédié à la bureautique. Il apporte quelques fonctionnalités sympas, notamment en ce qui concerne la santé de nos yeux, en plus d'être abordable. Je vais vous dire ce que j'en pense, la référence exacte c'est GW2785TC. J'ai eu l'occasion de partager des photos sur Insta, peu de temps après l'avoir réceptionné. Je l'ai surtout utilisé dans le cadre de mon télétravail. Et du coup, je pense qu'il m'a bien aidé d'ailleurs. Dans cette vidéo, on s'éloigne un peu du gaming comme vous l'aurez compris. Je vais d'abord vous parler du contenu du colis rapidement, en plus de l'écran bien sûr. BenQ fournit l'alimentation, un câble HDMI, un autre USB-C vers USB-C, ainsi que des notices. À la réception, il faudra juste fixer le support, le pied à l'écran. C'est fait en moins de 30 secondes. C'est vraiment hyper simple et rapide donc. Je n'ai eu aucun mal à réaliser la manipulation, la hauteur est réglable, ainsi que l'inclinaison de l'écran. C'est un point hyper important pour beaucoup de monde. On peut aussi mettre l'écran en mode portrait. C'est quelque chose qui est de plus en plus recherché. Je pense que BenQ a cherché à faire au plus simple dans l'appréhension de l'écran. On n'a aucune difficulté à réaliser toutes ces manipulations. Si l'on se focalise sur la dalle, on se rend compte que les bords du haut à gauche et à droite sont très fins. La seule grosse bordure est celle du bas, on peut notamment apercevoir le nom de la marque. Autrement, c'est aussi dans cette tranche que l'on peut naviguer dans les menus grâce à la présence de plusieurs boutons. Niveau connectique, on a un port jack, un port HDMI 1.4, de DisplayPort 1.2 et un USB-C. L'écran est principalement constitué de plastique d'ailleurs. La marque est visible aussi à l'arrière. L'écran pèse 6,2 kg et il est possible d'utiliser un support VESA 100% si vous préférez l'accrocher à un mur par exemple. Je pense que l'on a là l'essentiel pour un écran orienté bureautique. Je suis assez emballé par son aspect, je trouve bien pensé, il se fondra dans presque tous les décors. Cet écran propose des fonctionnalités qui vont bien au-delà de ce que proposent d'autres appareils concurrents dans ce même segment de prix. Mais je vais d'abord vous parler de la dalle en elle-même. C'est un écran d'une dimension de 27 pouces IPS LCD, il existe aussi en 24 pouces, il affiche 1920 par 1080 pixels, soit du Full HD. On a d'excellents angles de vision, un taux de rafraîchissement de 75 Hz et un temps de réponse de 5 millisecondes, ce qui ne classe pas cet écran comme un excellent candidat pour le jeu. Après bon, ça reste possible bien sûr. Au niveau de la colorimétrie, je note la prise en charge de 72% de la gamme de couleurs NTSC. Pour travailler sur de la retouche photo et vidéo, BenQ propose aussi d'autres choses bien plus intéressantes que cet écran. Niveau contraste, c'est assez correct pour un tel produit. Un mode codage est proposé pour faire ressortir davantage les couleurs. L'écran dispose d'un revêtement anti-éblouissement. Ce n'est pas tout, il y a aussi des notions de protection des yeux, notamment à travers deux dispositifs, Eye Care et Brightness Intelligence Plus. La marque promet un anti-scintillement efficace et moins de lumière bleue, dans le but de diminuer la fatigue oculaire. Apporter plus de confort à l'utilisation prolongée de l'écran. Globalement, l'écran remplit cet objectif selon mon expérience. Un capteur de lumière ambiante intégré à l'écran permet d'adapter la luminosité produite par la dalle. C'est un peu ce que l'on retrouve sur nos smartphones. L'écran produit une image satisfaisante pour de la bureautique. Clairement, ça fera largement l'affaire. Maintenant que je vous ai parlé de l'image en elle-même, on va s'intéresser aux autres fonctionnalités de l'écran. L'écran propose un micro couplé à une technologie de réduction de bruit ambiante pour se focaliser sur notre voix et éliminer les sons parasites environnants. Cet écran est aussi équipé de haut-parleurs, mais ils ne sont pas d'une très grande qualité. Pour faire des visioconférences, ça va suffire amplement. Maintenant, pour visionner du contenu ou écouter de la musique, là, il faudra oublier, c'est pas top pour ce genre d'usage. Pour accéder aux fonctionnalités de l'écran, comme je disais en début de vidéo, on a accès au menu intégré accessible via des boutons. La navigation aurait pu être meilleure avec un bouton joystick, je préfère à titre personnel car on s'y retrouve beaucoup plus rapidement, mais bon, du coup il faut un petit temps d'adaptation avec les boutons. Sinon les menus sont clairs et accessibles, je ne vais pas forcément trop m'y attarder. Comme je le disais, un port USB-C est proposé si vous avez un Mac ou un PC portable compatible, vous allez pouvoir vous en servir. Ce n'est pas mon cas là en ce moment, donc je ne pourrais pas vous faire cette démonstration. Néanmoins j'ai pu le tester avec mon smartphone, ça fonctionne, c'est plutôt cool. La connectique de cet écran va aussi permettre de réaliser un montage en série. Si
si vous possédez plusieurs écrans. Je ne l'ai pas dit avant, mais BenQ propose une application pour PC Windows. Voici les fonctionnalités disponibles. On a l'écran et le pourcentage de lumière bleue et d'autres informations qui sont affichées comme le niveau de luminosité et le volume sonore. Cet écran est bien évidemment disponible auprès des grandes enseignes de vente en ligne. Je vous mettrai naturellement tous les liens en bas en description. Ça va tourner autour des 250 €, un tarif abordable je pense au vu de toutes les fonctionnalités dont il dispose. La variante 24 pouces est naturellement moins chère, elle est proposée autour de 230 €. Pour conclure, on aura là un écran très correct pour des usages bureautiques et qui dispose de fonctionnalités intéressantes, notamment pour mieux filtrer la lumière bleue et aussi la luminosité qui s'adapte en fonction de son environnement. En tenant compte de ces caractéristiques, néanmoins, cet écran ne sera pas doué ni pour le jeu, ni pour faire de la retouche photo, même si cela restera évidemment toujours possible. J'aime beaucoup le fait de pouvoir l'incliner et pivoter très simplement. BenQ a bien taffé concernant l'aspect ergonomique. Les haut-parleurs ne sont pas d'une grande qualité, après ça fait le taf pour ce qu'on lui demande de faire. Pour 250 €, ça reste un bon investissement, que ce soit au bureau ou chez vous pour du télétravail. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous avez l'habitude d'utiliser pour bosser. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.